Bon, salut tout le monde là. J'ai un petit live que je... Un petit live. J'ai vu là que les gens étaient en Allemagne pour mon frère Bassa qui dit qu'il va génocider tout le monde. Et on se vante partout, on a vu les avocats, on a vu machin. Connectez-vous. Bonjour tout le monde, bonjour, connectez-vous et même connectez-vous si possible. Le tribalisme des Bassa et des Bamileke, il paraît que c'est ça qui chauffe maintenant. Je voudrais vous parler d'une vidéo qui circule sur la toile où les gens disent qu'ils étaient en Allemagne pour porter plainte et on va rapatrier les gens. N'importe quoi. Connectez-vous. Et merci de partager. Bonjour tout le monde. Salut à ceux qui nous regardent par la fenêtre. Je suis un Bassa qui s'assume. Je ne peux pas être fier de l'être parce que je n'ai pas choisi. Partagez. Bon, je vois une personne que je connais là déjà. Une personne que je connais qui est déjà là. À la personne l'a partagé. Bon, on me dit. Salut la petite soeur est déjà là. Salut ma petite soeur. Clarice. How are you doing? Nice to see you. Comment vont les enfants? Partageons. On va parler du tribalisme. Ça profite à qui? Je suis en live. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Merci, je vois que c'est bon. J'attends qu'on partage. Merci André. On écoute un bout de musique pendant que vous partagez. On écoute un bout de musique. Yeba. Oh, nice to hear from you, my little sister. Montez, le tribalisme, il paraît qu'on est allé chercher le gars, mon fils, en Allemagne. Et les gens se vantent sur la toile là. Je voudrais qu'on parle. Connectez-vous. Partagez. On dit bonjour à Dania. Merci d'être là, merci de partager. On dit bonjour à Solange. Merci d'être là et merci de partager. Moi, j'ai pas partagé. On commence dans 30 ou 45 secondes. Bonjour à ceux qui nous regardent dans la fenêtre, parce qu'ils sont nombreux. Après, ils vont prendre ma vidéo pour distribuer dans les groupes WhatsApp. Parce que je vous connais déjà. Quand moi, je fais quelque chose, on prend, on amène dans les groupes. On ne regarde pas sur Facebook. Surtout les gens de Montréal. Ils sont trop forts pour ça. Ils se distribuent ça dans les groupes WhatsApp à Montréal, partout. Là. Et ils ne savent pas que dans certains groupes, je suis dedans, je les vois et je ris. Même vos commentaires, parfois, je les lis. Parce que quand vous mettez les gens dans les groupes, vous ne savez même pas que vous les avez mis dans les groupes. On commence dans 15-20 secondes.
Merci de partager comme vous le faites là. Padam, padam. Je vais commencer dans 1, 2, 3 ou 4 et 5 secondes. On commence. Voilà, j'ai pas le temps à perdre. On est occupé, j'ai pas le temps à perdre. J'ai donc l'habitude de dire bonjour ou bonsoir parce que ça dépend de l'endroit où tu te trouves au moment où tu m'écoutes. Je vais parler du tribalisme. Quelque chose que j'évitais d'en parler depuis, j'ai vu ça sur la toile, je ne voulais pas en parler. Mais là, je vois que certaines personnes pensent être plus intelligentes ou plus aguerries ou qui connaissent plus la loi que les autres et qu'ils veulent même faire peur à tout le monde. Le jeune homme Bassa qui a parlé de G, les gens là, parce qu'il paraît que quand on dit certains mots sur Internet, ça se coupe là. Il paraît que il y a des éléments qui sortent d'Angleterre, de je ne sais où, qui sont là en Allemagne pour porter plainte afin qu'on le rapatrie au Cameroun. Parce qu'il a parlé du G. Je voudrais vous rappeler que vous êtes tellement petit et que votre peur ne reste que sur la toile. Si on vous a dit que parce que vous venez sur la toile, on a vu tel machin, ça veut dire que votre cause est entendue. Allez faire peur aux autres. Allez faire peur aux gens dans vos villages. Parce que quand quelqu'un vit en Occident, quand quelqu'un vit dans les pays où on vit, votre bruit sur la toile ne fait plus peur aux gens. Hein? On a vu le député, on a vu machin. Ce n'est pas parce que tu es venu avec une plainte qu'on porte quelqu'un, on jette au pays. La personne, quand tu t'en vas te plaindre ici, sache une chose, il y a le plaignant que tu es et il y a l'accusé. Chacun a droit à s'expliquer. Chacun a droit à donner son point de vue. Arrêtez de faire, à chaque fois vous dites, oh, il va rentrer, vous avez fait le même bruit ici avec Solange Béala. Vous avez fait le même bruit. Solange Béala va rentrer, on va la faire rentrer du Cameroun. Donnez-nous son adresse. Solange Béala est toujours au Canada. Elle est toujours là. Elle est toujours au Canada. Votre bruit là, on était en Allemagne, le gars qui a parlé de telle chose, vous n'allez rien faire. Rien. Parce que vous jouez le jeu des gens qui vous poussent à s'égarer. Nous avons perdu ce qu'on appelle l'intérêt général. Et nous sommes dans l'intérêt particulier. Vous me parlez du tribalisme en Occident. Comment nous pouvons être plus tribalistes quand nous quittons notre pays? Nous quittons le Cameroun et c'est ici qu'on vient jouer au tribalisme. Comme j'ai donc l'habitude de dire, beaucoup ont quitté, le corps a quitté. Et c'est le corps a quitté, l'esprit est resté au Cameroun. Vous faites peur à qui? Au lieu d'aller à la racine, regardez qu'est-ce qui trouble les gens, vous voulez montrer que vous avez les muscles. Quand vous dites que vous êtes allé porter plainte au petit qui a tenu des propos dont je ne peux pas répéter ici, des propos que je ne partage même pas d'ailleurs, et on est allé porter, vous pensez qu'on va seulement le porter, on jette dans l'avion? Vous pensez que comme vous avez fini de dire ça, on va porter, on jette seulement dans l'avion? C'est ça qu'on va faire? Voilà celui qui s'appelle, qui se dit, il se dit quoi encore là? Il se dit patron de la basse de Paris. Que cela soit clair. J'ai lu dans les réseaux, que cela soit clair pour tous les Bamileke. Le mouvement, les Bamileke vont dorénavant soutenir que les musiciens Bamileke. Ce n'est pas tribaliste. C'est quelqu'un qui se dit, il dit qu'on l'a élu. Président de Basse France. Il écrit que ils vont seulement soutenir les musiciens Bamileke. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Vous êtes en Allemagne et on va le faire entrer. Il aura, si c'est vrai, d'abord il faut d'abord voir si ce que vous racontez est vrai. Si c'est vrai, sachez qu'il aura aussi ses avocats. Et qu'on va devoir le défendre. On ne porte pas seulement quelqu'un parce que tu es allé l'accuser, on le jette au pays. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, si vous êtes décidé à jouer ce jeu, vous allez trouver les gens qui vous ressemblent et ils vont jouer ce jeu avec vous. Si vous laissez l'intérêt général qui nous réunit tous d'un côté, vous allez trouver entre vous là-bas. Parce que si vous êtes dans l'extrémisme, vous trouvez aussi les gens en face de vous qui sont extrémistes. Mais ne venez pas nous embrouiller dans la toile. Ne venez pas nous déranger avec des choses qui n'en valent pas la peine. Bonjour à toi, Tiwa.
Arrêtez de faire peur à vos amis. Personne ne va ici en justice. Même je vis au Canada, quelqu'un ne peut pas aller me porter plainte. Aujourd'hui, on me porte dans l'avion, on me jette au pays. C'est impossible. Allez faire votre bruit là ailleurs. On est fatigué un peu de ça. Si vous n'êtes pas dans la reconstruction nationale, dans le vivre ensemble, dans voir les choses ensemble, votre petit jeu ne donne rien. Ça reste sur TikTok, ça reste sur Facebook. Tu ne peux pas me porter plainte au Canada aujourd'hui. Et aujourd'hui, on me met dans l'avion. Parce que quand tu me portes plainte, on va m'appeler, je vais venir avec mes avocats, on va s'expliquer. Ok? Arrêtez votre petit bruit là. Il y en a marre. Il y en a marre de diviser les gens. Quelqu'un prend le train ou le bus ou le machin, il arrive, on a porté plainte. Puisque tu es donc venu nous dire sur la toile que tu as porté plainte. On a mis qui dans l'avion? 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 Oh, cherchez-moi l'adresse de Solange Beyala. On va la mettre dans l'avion. Solange Beyala est toujours au Canada. Toujours là. Aucune plainte n'est arrivée. Le boucan, le boucan. Tout ça pour des intérêts. Parce qu'il y a une soirée qui se programme, parce qu'on veut gagner, parce qu'il y a une soirée qu'on veut faire, parce qu'on veut faire une manifestation, on veut que sa communauté vienne te soutenir. Au lieu de dire communauté, venez me soutenir, on dit, il a dit que les Bamileke, il a dit que les machins. Arrêtez ça. Moi qui vous parle, je continue à insulter l'homme Bamileke comme je veux, quand je veux, comme je le faisais avant. Ça ne fait pas de moi un tribaliste. Et l'homme Bamileke, mon ami qui est en face de moi, il continue à m'insulter comme il veut, quand il veut, comme il le faisait avant. Ça ne fait pas de lui un tribaliste. Foutez-nous le camp avec votre jeu, votre jeu à 2 balles là, parce que vous voulez avoir des intérêts pour que les gens vous soutiennent. Foutez-nous le camp. Je répète, moi, Tef Chala, je continue à insulter un Bamileke quand je veux, comme je veux, où je veux. Ça ne chauffe pas. C'est la même chose pour l'homme Bamileke qui veut m'insulter quand il veut, où il veut, comme il veut. Ça ne chauffe pas. Ça ne fait pas de lutte tribaliste. Nous sommes nés et grandis ensemble. On est ensemble depuis des siècles. Vous faites ça à votre profit. Quand quelqu'un a une soirée en vue, quand quelqu'un veut le rassemblement, quand quelqu'un veut qu'on le poursuive ou qu'on le suive, la personne vient te dire, oh, les Nkwa sont comme ça, les Bamileke. Il y a même ceux qui te disent, Bamileke ne connaît même pas Bafoussam. Il ne connaît même pas Batié. Il n'a même jamais mis pied dans son village. Mais c'est lui qui vient se soutenir ici. Je suis un homme, je suis un machin. Il ne connaît même pas. Il n'a même jamais mis pied là-bas. Il n'a même jamais mis pied à l'ouest. C'est lui qui se joue les Bamileke. Il ne sait même pas parler la langue. On en a marre de vous. Tout ça pour l'intérêt. Quand quelqu'un veut soutenir ces gens, il veut qu'on vienne le soutenir pour une soirée, pour une manifestation, ou pour une réunion, je ne sais pas quoi, il devient Bamileke plus que tout. Moi qui vous parle là, je suis plus Bamileke que d'autres personnes entre vous-même. Et il y a des amis à moi qui sont plus quoi, comme plus bassa que moi. Qui sont autour de moi. Je dis bien, ils réagissent au cas de tout, plus bassa que moi. Cela, comme moi, nous regardons l'intérêt général. Vous êtes là à faire les buzz à 2 balles sur la toile. Les buzz à 2 balles sur la toile. Les buzz à 2 balles sur la toile. On était en Allemagne, on nous a dit ceci, et c'est au village là-bas qu'ils vont croire à ce que vous dites. Hein. Parce que ici, quand tu portes plainte à quelqu'un, on attend. On l'écoute. On l'entend. Il faut l'entendre. Lui aussi, il a le temps de se préparer. Après, vous allez mourir tranquillement sur la toile. Vous n'allez plus en parler. Puisque vous parlez de tribalisme. Vous-même, vous savez où ça a commencé. Hein. Vous savez, les premières personnes qui sont venues sur la toile avec ça, qui sont venues nous diviser ici. Et tout le monde appelait ces gens-là des fous. Moi, je ne cite pas leur nom. Les gens les appelaient, ah, celui-là, c'est un fou. Celui qui dit ça, c'est un fou. Quand ça vient de chez vous, c'est un fou. Et quand ça vient de chez les autres, c'est sérieux. C'est sérieux quand ça vient de chez les autres. Vous pensez que quand on se retrouve à porter le ndop sur nous, c'est parce qu'on a peur de vous? C'est parce qu'on pense à notre culture. Parce que quand moi je suis à l'extérieur, Bamileke n'existe plus, Bassa n'existe, enfin, ça n'existe plus, c'est mon Cameroun que je représente. Donc si quelqu'un me voit avec un truc de ndop sur moi, qui ne pense pas que parce qu'il est fort, parce que pour moi, je vais montrer aux autres communautés extérieures, qui sont les Ivoiriens, les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, les Québécois, les Américains, je vais leur montrer la culture du Cameroun. Ce n'est pas parce que tu me ndomptes. Mais peut-être toi tu penses que je porte ça parce que tu es fort. Non! Je reste un Bassa, même. Je reste un vrai Bassa
qui n'a pas peur de dire ce qu'il veut dire. Depuis la nuit des temps, on dit que les Bamileke construisent dans les lobbies. On le dit depuis des temps. Est-ce que ça les a enlevés quoi? Et quand tu finissais de l'insulter qu'il construit dans les lobbies, te montrer son porte-monnaie que voici mon agent. Et il insultait le Wondo qui lui a vendu le terrain que tu es un buveur de arc et de dontol. Ça changeait quoi? Qu'est-ce que vous voulez même nous dire aujourd'hui qu'on ne peut plus dire? Jean-Michel Cancan a passé sa vie à gagner sa vie tout le long de sa comédie en imitant ses frères et sœurs de l'Ouest. Qu'est-ce que vous voulez nous apporter sur la toile? Qu'est-ce que vous voulez nous apporter sur la toile? Je dis que j'insulte un Bamileke quand je veux, comme je veux, où je veux. Et ça ne tremble pas. Parce que je le fais depuis. Et ça ne fait pas de moi un tribaliste. C'est la même chose que mon ami Bamileke m'insulte où il veut, comme il veut, quand il veut. Et ça ne tremble même pas. Ça ne fait pas de lui un tribaliste. Foutez le camp avec les gains. Toujours parce que vous voulez profiter. Quand vous voulez gagner quelque chose, vous venez avec des histoires ici. On s'insulte depuis la nuit des temps. On s'insulte depuis la nuit des temps. On s'insulte depuis la nuit des temps. Moi, ça ne me dérange pas. Quand frère Bamileke m'insulte, que tu es ceci, que tu es cela, je prends ça normal parce qu'on s'insulte depuis. On s'insulte depuis. Et ce n'est pas pour autant que je veux le voir tomber et je ne me lève pas parce que je dis qu'il est Bamileke. Ce serait malheureux pour lui de me voir tomber et ne pas venir me secourir parce qu'il dit que je suis Bassa. Foutez le camp avec ça. Allez faire peur aux autres. Je dis que moi, j'insulte l'homme Bamileke quand je veux, comme je veux, où je veux. Et ça ne souffre, ça ne chauffe pas. C'est la même chose pour lui. Il m'insulte où il veut, quand il veut, comme il veut. Ça ne souffre de rien. C'est l'intérêt général qui prime. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation au pays où on veut que quelqu'un qui est resté là depuis des lustres libère le plancher pour qu'on le remplace. Non, ce n'est pas ça qui est important. Les gens ne cherchent pas l'intérêt général. On cherche l'intérêt, ma tribu, mon machin. Il y en a qui ne connaissent même pas l'Ouest. Ils n'ont même jamais mis pied là-bas. Ils te disent, je suis Bamileke. Tu lui dis, parle Bamileke, il ne peut pas parler Bamileke. Pourquoi? Parce qu'il il veut se rallier pour qu'on puisse l'aider. Fichez-nous le camp avec ça. Si eux, ils ont peur de vous dire, je dis que j'insulte un Bamileke matin, je l'insulte le soir, je l'insulte l'après-midi, comme je vais, je ne souffre de rien. Rien ne va m'arriver. Mais ce n'est pas parce que j'ai fini de l'insulter que je vais laisser un Nigérian, un Malien, un Tchadien, ou je ne sais qui s'attaque à lui. Tout de suite, il m'a au dos. Parce que ça devient mon frère. Vous dérangez les gens. Vous dérangez les gens. Oh, Solange Beyala, on va chercher où tu es. Solange Beyala, on va chercher. Solange Beyala est au Canada. Elle est au Canada. Et ça ne chauffe même pas. Le bruit de la toile. Vous prenez l'argent, vous donnez aux gens parce que vous voulez des vues. Quand vous vous entretuez là, Paul Biya souffre dedans. Vous avez entendu que Paul Biya a perdu la place parce que deux Camerounais s'insultent dans les réseaux sociaux. Vous avez entendu que Paul Biya a décidé de démissionner parce qu'un Bamileke dit qu'il ne va plus saluer un quoi. Vous êtes en train de parler, vous qui venez nous mélanger sur la toile là. Le secrétaire général du RDPC, le parti de Paul Biya, le secrétaire général, qui a la même qualité que l'avait Oumiobe dans l'UPC. Parce que vous entendez Oumiobe matin, Oumiobe midi, Oumiobe soir, il était simplement le secrétaire général de l'UPC. Celui qui est secrétaire du RDPC, donnez le nom vous-même. Il est Bamileke. Pendant ce temps, moi, je viens me tuer avec mon frère Bamileke en Occident. On a dit que les Bamileke sont comme... Je suis bête. Je suis bête. Je t'insulte si je vais t'insulter. Tu m'insultes si tu veux m'insulter. Il y en a marre. J'ai discuté avec un dans un panel TikTok. Il ne connaît même pas 2 quartiers à Bafoussam. Il m'a dit qu'il est de l'Ouest. Il ne connaît, je lui ai dit que nomme-moi seulement 2 quartiers à Bafoussam. Il n'a pas pu. Mais il s'est réclamé Bamileke. Plus que moi. Plus que moi. Oh, on était en Allemagne. On est parti voir tel ou tel truc. Vous allez lui faire quoi? Vous n'allez rien lui faire. Rien lui faire. Comme vous êtes à l'extrême, comme lui aussi, il a des gens qui sont à l'extrême, donc les deux extrémités vont se retrouver. Vous allez sauf que bagarrer. Nous, on est dans l'intérêt général. Et on vous dit ça. Je dis que j'insulte un Bamileke quand je veux, comme je veux. Je n'ai même pas peur. Je n'ai pas peur. Vous allez lui faire quoi? Vous n'allez rien lui faire. Si vous aviez des avocats, il a des avocats. Ce n'est pas parce que vous êtes allé au tribunal, si c'est même vrai, ce que vous racontez, parce que vous êtes fort sur la toile quand vous voulez des vues. Si c'est vrai,
Dites-vous que vous avez porté plainte aujourd'hui, ce n'est pas demain matin qu'on vient le ramasser. Hein. C'est pas demain matin. OK? Pendant ce temps, lui aussi, il a des gens qui vont le défendre. Vous avez quitté le Cameroun avec le corps. Vous avez laissé l'esprit. Les gens vivent en harmonie. Au lieu qu'on cherche l'intérêt général, les gens cherchent l'intérêt particulier. Ma communauté. Qui au Cameroun peut gagner les élections rien qu'avec sa communauté? Qui? Qui au Cameroun aujourd'hui peut gagner les élections rien que avec son village, comme on dit souvent? Qui? Vous allez apprendre, nous, parce que je suis Camerounais, nous allons apprendre à vivre ensemble, avec les bons et les mauvais moments qui vont avec. Foutez-nous un peu la paix, là. Comme vous faites des lives, on vous suit, on vous paye. Vous créez des choses matin, midi et soir pour avoir des gens qui vous suivent. Et à la fin du mois, vous faites de l'argent. Pendant ce temps, vous semez une graine qui n'est même pas, qui n'est plus bonne. Vous semez une graine qui n'est plus bonne. Parce que vous voulez des vues. Quand vous avez fini de distiller cette haine entre communautés, vous, à la fin du mois, on vous donne un $300, on vous donne un $400, on vous donne un $500. Vous gagnez votre vie. Mais pendant ce temps, vous avez laissé les gens dans les trous. Parce qu'il y a dans cette communauté que vous voyez là, dans notre communauté camerounaise, il y a seulement les suiveurs. Quelqu'un qui suit la tendance. Mais je l'ai vu aux côtés de Solange ici. Les mêmes gens qui la saluaient matin, midi, soir ont cru à 100% qu'elle était déjà devenue ce qu'elle n'est pas. Parce qu'ils n'ont pas le caractère de dire que... comment je vais dire ça? De regarder le bon et le mauvais. Ils ne l'ont pas. Il y en a qui sont... On a dit qu'on va à gauche, ils vont à gauche. On a dit qu'ils vont à droite, ils vont à droite. Et il y en a comme nous qui savons ce qu'on fait. Si, je répète, c'est peut-être la cinquième fois que je le dis, si je vais insulter un Bamilécain, je le lave propre. Et ça ne souffre de rien. Je lui dis qu'il est sale, s'il est sale. Je lui dis qu'il est dans les lobbies, s'il est dans les lobbies. Lui aussi, il me dit sa vérité, s'il veut me la dire. Ça ne souffre de rien, parce que depuis des lustres, on le fait. Depuis des lustres, on le fait. Je vous pose la question, vous qui venez ici dans la toile avec la haine. Vous qui avez vos meilleurs amis d'enfance comme moi, là. Vous qui avez vos meilleurs amis d'enfance comme moi, là. Vous faites comment? Vous allez vous séparer avec eux comment? Vos meilleurs amis. Parce que moi, moi, je parle de moi, là. Mes meilleurs amis sont de l'Ouest. Et qui ne se considèrent même pas dans vos bêtises, là. Comme moi. Comment on va faire? Comment on va faire? Je vais me séparer de mon ami qui m'a vu souffrir, il m'a essuyé les larmes. Que j'ai vu souffrir, j'ai essuyé les larmes. Qui m'a donné un bout de pain quand je n'en avais pas. À qui j'ai donné un bout de pain quand je vais me séparer. Parce que vous venez sur la toile pour gagner de l'argent et activer les gens. Hein? Si je veux dire que toi, le Bamilécain, si tu penses être intelligent plus que moi, je te le dis. Et ça ne souffre de rien. Si tu veux me dire la même chose que toi, le Bassa, si tu es bête ou quoi que ce qui te viendra de la bouche, tu me le dis et ça ne souffre de rien. Parce que depuis des lustres, nous le faisons. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit ici. On en a marre de vous. Tout ça parce qu'à la fin du mois, Facebook ou TikTok vous versez de l'argent. Vous réunissez les gens, vous créez la haine, vous gagnez de l'argent et nous on reste se frapper sur la toile. Et il y en a qui vous suivent dans ça. Ah, on était en Allemagne, on a vu tel ou tel truc, vous vous mettez avec la tenue de Ndop. Et là, votre présidente au milieu, on était en Allemagne, on va voir ça, il va rentrer. Il ne va jamais rentrer. Je vous mets à défi de lui faire rentrer. Je vous mets à défi de le faire rentrer. Même ici au Canada. Tu portes plainte à quelqu'un, on ne juge pas ça aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des problèmes au tribunal, ça fait plus d'1 an, 2 ans, ils attendent. Ok? S'il vous plaît, laissez-nous vivre tranquille. Ceux qui sont dans le gain, parce que je sais que c'est un peu ça le problème. Le problème c'est que, je vais dire que on a fait ceci au Bamiléké, comme ça quand je vais organiser ma soirée, les gens vont venir. Vous avez fait ça à Solange ici, parce que vous saviez tous que Solange n'est pas mauvaise. Et vous avez dit, il va taper poteau. Solange va faire tel ou tel truc. Ce n'était plus ça. Hein. C'est parce que vous étiez dans la part du gain. Solange a fait. Le jour de la soirée de Solange, il y avait les gens. Vous savez qui il y avait? Il y avait le Bassa, il y avait les Wondo, il y avait le Bamiléké, il y avait le Québécois, il y avait de tout à sa soirée. Parce que tout le monde ne se reconnaît pas dans votre bêtise. Tout le monde ne s'y reconnaît pas. Laissez-nous vivre en diaspora en paix. Laissez-nous vivre en diaspora en paix. Je suis libre de choisir le leader politique que je veux. Tu es libre de choisir le leader politique que tu veux. Ce sont les idées qui se confrontent.
À partir du moment où, je vous le dis d'ailleurs, c'est la deuxième fois que je vous le dis dans un live, hein, le jour où vous allez commencer à enterrer les morts et dire que je ne veux pas voir Tef et les Bassa, ne viens pas à mon deuil. Ou que Tef est en train d'enterrer son mort et dit, je ne veux pas voir, je cite ton nom parce que tu es dans mon live, je vous ai dit quand vous venez, toi Gabi Tash là c'est un Bamileke. Je ne veux pas voir Gabi Tash dans mon deuil parce qu'il est Bamileke. En ce moment-là, on va savoir qu'on est déjà dans la guerre. Mais si Gabi Tash peut perdre quelqu'un, je viens à son deuil. Et que je perde quelqu'un, Gabi Tash vient à mon deuil, c'est que les gens de Facebook font quoi? C'est la marmaille. C'est de la marmaille. On ne peut pas enterrer les morts ensemble et dire qu'on est tribaliste. On ne peut pas enterrer les morts et dire qu'on est tribaliste. On ne peut pas le faire. Depuis que je vis en Occident, moi je n'ai pas vu un Camerounais qui est tombé. Et puis une certaine communauté a dit que ça c'est l'enfant des Bamileke. Je n'ai rien à dire là-dessus. Ça les regarde. Ou ça c'est l'enfant des Douala ou des Bassa, je n'ai rien à dire. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas parce que vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas tribaliste. Vous savez au fond de vous que ce n'est même pas un Camerounais. Un Camerounais ne peut même pas le faire. Mais les gens vous utilisent pour gagner de l'argent en fin du mois. Ils accélèrent le tribalisme à gauche, ils accélèrent l'extrémisme à droite, ils vous mettent au milieu, vous venez vous verser 2000, ils font l'argent à la fin du mois et vous tuez. Et vous dites que vous êtes, you guys, you know, something wrong here. Something may be wrong here. Stop this bullshit. Arrêtez ça. Est-ce que ce que le frangin Bassa a dit est à supporter? Non. Mais est-ce qu'avant lui, quelqu'un d'autre l'a dit? Oui. Alors est-ce que c'était à supporter? Non. Déclenchons ce qui n'est pas bon. Déclenchons ce qui n'est pas bon. Arrêtez de nous saouler avec ça. Un Bamileke, c'est un roublard, je le dis. Et puis quoi? Viens aussi me dire ce que tu penses d'un gars Bassa et ça passe. On continue à vivre, on vit comme ça depuis. On vit comme ça depuis. J'ai déjà aidé un gars Bamileke comme un gars Bamileke m'a aidé dans la vie. Est-ce que vous séparez les gens quand vous avez des deuils? Vous faites le deuil, tout le monde vient. Vous n'avez jamais calé quelqu'un à la porte. Oh. Toi, tu n'entres pas ici. Tu n'es pas un gars Bamileke. Quand c'est le deuil, on est ensemble. Il arrive même des moments où on se donne un petit 1 $, 2 $. Ce n'est pas parce que la personne qui a perdu un être cher compte sur ça, juste par participation. On n'a jamais dit non, ne prends pas ça. C'est un gars Bassa. Il ne faut pas prendre. On prend. À cœur et main ouvert. On vient s'asseoir sur la toile pour parler du tribalisme. Vous trompez qui même? Vous voulez tromper qui? On était en Allemagne, on a pris les dispositions, on est vraiment... Et puis les avocats ont dit, vous allez voir, jamais ça ne va arriver, c'est le bruit. Jamais ça ne va arriver. Dans un pays de droit, si tu te plains, j'ai le droit de me défendre et de donner. Avant qu'on me mette dans l'avion, j'ai le droit de venir me défendre. Vous aviez l'impression de venir nous dire sur la toile que parce que vous étiez là, c'est déjà chose faite. Et parce que vous étiez là, vous avez déjà raison. Vous n'avez pas raison. Voici un ami qui vient d'entrer ici. Sony vient d'entrer ici. Le gars qui vient d'entrer, lisez-vous tout son nom. Sony, c'est un gars Bamileke. Je l'insulte quand je veux, il m'insulte quand il veut. Ok? C'est des amis. Qui connaissent la mentalité de l'homme. Il m'insulte quand il veut, ce Sony, je l'insulte quand je veux. Ça ne fait pas de Sony un tribaliste. Ça ne fait pas de moi tribaliste. Mais comme nous suivons les gens qui nous font gagner de l'argent, ils s'asseyent, ils créent un gros motif, ils mettent une grosse photo en arrière de lui, on se verse tous. À la fin du mois, tu entends que j'ai eu mes 500 $. J'ai eu mes 800 $. Pendant ce temps, tu as créé un univers difficile à vivre. Nous allons vous combattre sur la toile. Nous qui avons la possibilité, nous allons vous combattre. C'est l'intérêt général qui va primer. Aucune ethnie au pays ne peut gagner les élections tout seul. Aucune. Donc je vais essayer d'aller m'arrêter là et vous dire que moi, si je vais insulter un gars Bamileke, je vais l'insulter matin, midi, soir. Ça ne fait pas de moi un tribaliste. Si un gars Bamileke veut m'insulter, me dire, il va m'insulter matin, il m'insulte midi, il m'insulte soir. Ça ne fait pas de lui un gars tribaliste. Parce que nous sommes nés dans ça. Je vais connaître notre tribalisme le jour où quelqu'un va avoir un décès. Je lui dis mes condoléances, il me dit, mouf, ne viens pas ici. Là, je vais savoir qu'on passe à autre chose. Là, on passe à autre chose. Les hommes d'affaires,
Les hommes d'affaires sont au Cameroun. Ils ont ouvert les boutiques. Ils ne disent pas que telle tribu n'entre pas dans ma boutique. Telle tribu. Vous êtes les instigateurs de la haine qui commence même à arriver au pays. Ça vient de vous. Ça vient de vous ici. Pour ces quelques personnes qui peuvent avoir les mégas pour vous suivre au Cameroun. Et ils vous suivent comme des bêtes. Et vous êtes contents. On en a marre de vous un peu là. Oh, Solange Beyala a dit ceci. Solange Beyala va voir. On va la rapatrier. Elle n'a même pas de papier. Tu es un agent d'immigration. Même comment faire rentrer quelqu'un à la maison, au pays. Tu sais comment on fait? Non. Solange Beyala est toujours ici au Canada. Elle va qu'à ses occupations. Rien, rien, et ça ne chauffe même pas. Pourtant, vous avez passé plus de 3 semaines sur elle. Rien ne chauffe. Une fois que j'ai fini de parler d'elle comme ça, c'est la même chose que je vais parler d'une autre personne. Qu'il soit de l'Est, de l'Ouest ou de l'Ouest, je vais défendre pareil. Parce que pour moi, c'est l'intérêt général qui prime. Pas parce que j'ai peur de quelque chose. Non, mais alors là, non du tout. Hein. Je n'ai peur de rien. Parce que je sais qu'en tant que Camerounais, à l'extérieur, c'est mon pays qui gagne. Moi, j'ai assisté, organisé, accompagné les gens à organiser les soirées de Ndop dans ce pays-ci. Je sors d'où avec le Ndop. Je sors d'où avec. Mais j'étais fier et content de réaliser ça. Et que ça se passe bien. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Et c'est la même chose que je suis fier et content d'accompagner quelqu'un qui promeut le boom. Je vais l'accompagner avec fierté. Je vais porter mon boom avec fierté. Quand j'ai fini de dire ça, je vous répète, j'ai peur de personne. J'ai peur de personne de vous. Je dirai toujours ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux. Vous utilisez les autres, vous allez essayer de les machiner là-bas, c'est votre nom, c'est votre problème. Qu'est-ce que vous pensez même? Qu'est-ce que vous pensez? On commence vraiment à avoir peur, marre de vous alors. Donc je voulais vous le dire, celle qui se pavane partout, je ne cite pas son nom ici, on était en Allemagne, on a pris des résolutions, je vous mets au défi qu'il nous montre comment on va mettre l'enfant là dans l'avion. Hein. Qu'il nous montre comment on va mettre l'enfant là dans l'avion. Parce que s'ils ne viennent pas nous montrer comment on l'a mis dans l'avion, on va rire. Et vous étiez tous là-bas, au plus de 2000, allez écouter. Ils ont fait leur argent. Ils ont fait leur beurre. Ils ont fait leur beurre. Voici un autre idiot aussi. Il s'appelle... je viens de voir son commentaire où c'est l'île de France. Tape bien ta bouche quand tu seras seul devant les tribunaux en Allemagne. J'espère que tu seras là. Hein? J'espère que tu seras là quand il sera devant les tribunaux et qu'il rentre. Parce que s'il ne rentre pas, tu auras honte. Parce que le but, ce n'est pas qu'ils soient pas devant les tribunaux. Hein. Le but, c'est de les faire rentrer. Encore un minable personnage qu'on utilise. Je t'ai donné beaucoup de points là à répondre à tes conneries. Encore un minable personnage. On t'utilise pour faire les vues. Je ne sais même pas si tu connais Bafoussam. Je ne sais même pas si tu sais parler ta langue maternelle. Moi qui te parle ici, je peux me vanter quand j'arrive à Bafoussam. Je peux me vanter. Je ne sais même pas si toi tu peux te vanter quand tu arrives où je suis. Je peux me vanter. Ils sont nombreux ici, peuvent te le dire. Que quand moi j'arrive à Bafoussam, je peux me vanter. Quand j'arrive à Bafang, je peux me vanter. Je ne sais pas si toi tu peux te vanter. Parce que nous on a compris la chose. C'est l'intérêt général qui compte. Et quand j'ai fini de dire ça, je te le dis là. Toi l'idiot que ou Ngonga, ou Fangang, ou Chichang, ou tu t'appelles qui là. Quand j'ai fini de te dire ça, je te dis pas ça parce que j'ai peur. Hein. Je te dis ça parce que je suis sûr de ma conviction. Je suis sûr de ma conviction. Elle est là, ma conviction. Celle de dire à un frère Bamileke ce que je pense, comme je veux, quand je veux, où je veux. Sans penser au tribalisme. Et que la personne en face de moi me le dise. Qu'est-ce que vous allez faire de vos femmes Bamileke? Qu'est-ce que vous allez faire de vos maris Bamileke? Qu'est-ce que vous allez faire de vos femmes quoi? Qu'est-ce que vous allez faire de vos hommes quoi? Vous allez faire quoi d'eux? Vous allez faire quoi d'eux? Alors sachez que si vous tapez à gauche, on va vous taper à droite. Ne pleurez pas, il ne faut pas pleurer. Si tu tapes, tu dis qu'on tue tous les boulots. L'autre va venir taper, il dit qu'on tue les Bamileke. On te tape sec. Et vous restez donc dans ce jeu qui vous arrange. Vous continuez avec. Et nous autres qui sommes dans l'intérêt général, on vous regarde et on rit. Mais seulement ne venez pas nous marmailler comme on dit maintenant. Là. Nous marmailler sur la table. Il va se retrouver devant les juges en Allemagne. Quel juge en Allemagne? Voici Solange Beyala qui est assise ici. J'ai aussi entendu ça d'elle.
Continuez avec les bêtises là. Continuez, les élections sont au pays. Continuons, enfin je m'inclus dedans, continuons avec cette bêtise-là. Nous vivons ici, on insulte avec les faux profils parce qu'on veut rentrer. Nous autres, nous on parle avec notre nom. Et on parle au Cameroun avec notre nom. Parce qu'on comprend que nous sommes dans l'intérêt général. Je ne me cache pas. Je faisais partie de ceux qui, à l'époque, étaient contre les artistes. Mais je vais au Cameroun jusqu'aujourd'hui. Je n'ai peur de rien parce que je sais que ce que j'ai dit, je l'assume et je l'ai dit dans le vrai chemin. Vous savez, les histoires des artistes, je faisais partie des 5 premiers. Je faisais partie des 5 premiers. Mais je vais au Cameroun là comme je veux, quand je veux. Parce que je suis sûr de ma conviction. Je n'indexe personne, je n'insulte pas les gens, je dis ma vérité. Ma vérité n'est peut-être pas universelle, mais c'est une vérité. Ma vérité est la suivante. Si nous pouvons manger ensemble, non, si nous pouvons enterrer les morts ensemble, on peut danser ensemble. Si nous pouvons grandir ensemble dans le même quartier, on peut s'insulter. Et ça ne chauffe même pas. Bonjour, voilà un autre grand frère. Moi, je cite les gens qui entrent dans mon live. Voilà un autre, Monsieur Elvis de Londres, qui vient d'entrer dans ce live-ci. Bangaté de son état. Qui me manque de respect? J'ai insulté Elvis de Londres matin, midi, soir, propre. Elvis de Londres me dit, petit frère, va te laver, m'insulte matin, midi, soir, propre. Et ça n'enlève pas à moi le respect que j'ai pour lui. Et ça n'enlève pas à moi, en lui, le respect qu'il a pour moi. Ok? Laissez-nous vos histoires de tribalisme. Il y en a marre de vous. Les gens ne peuvent plus manger ensemble. La seule chose qui nous reste en commun maintenant, c'est l'enterrement. Là, quelqu'un ne choisit pas qui vient dans son deuil. Et on dit qu'on est en diaspora. Il y en a marre de vous. Ces extrémistes-là, il y en a marre de vous. Et vous faites mal à ceux qui vous suivent. Je vais vous dire des choses pour que vous compreniez bien. Je l'ai souvent dit à mes amis, j'en profite aujourd'hui pour vous le dire. Quand tu te débrouilles, comment vous faites pour qu'on en arrive là? Non, Elvis ne rit pas. C'est une vérité que je dis là. Et il faut que je la dise, cette vérité. Quand vous arrivez au Canada, parce que moi je parle du Canada parce que je vis au Canada. Donc je vais vous dire ça aujourd'hui. Quand vous arrivez au Canada, la première chose que vous faites, quand tout va bien, c'est d'appeler ton frère. Que mon frère vient me joindre. Parfois tu oublies où tu es parti chercher ton frère. Tu pars donc chercher ton frère qui est à Manfé, à Manjo, je ne sais où. Qui lui, dans sa vie, au pays, il était cultivateur. Était encadré son truc, il allait dans sa petite réunion à la fin du mois, comme d'habitude, comme sa culture le lui demande. Il va dans sa petite réunion, il cotise son petit argent, il va dans son petit champ. Il n'était pas dans une grosse ou grande agglomération. Vous l'amenez ici. La première chose qu'il vous demande, c'est la réunion du village. Est-ce qu'il y a ça ici? Tu lui dis oui. Tu lui trouves son travail. Il dit oui. Ce gars qui vivait dans un petit endroit, vient d'en trouver une grande ou grosse agglomération. Si tu ne tiens pas compte de lui, il s'égare. Il se retrouve donc parmi ceux qui suivent les panels extrémistes, sans juger. C'est la même chose pour tout le monde. Hein. Une fois que j'ai fini de le dire, c'est aussi la même chose de l'autre côté. Parce que moi, je ne flatte pas, je dis la vérité. Nous devons encadrer ceux qui nous suivent, ceux qui viennent après nous, ceux dont nous donnons la direction, de leur dire comment on doit se faire. N'écoutez pas tout ce qu'on dit dans les réseaux sociaux. Ils se font de l'argent derrière vous. L'idiot qui vient d'écrire tout à l'heure là, en me disant, quand il va se retrouver derrière les tribunaux, lui il est déjà mort, hein, on l'a déjà mangé jusqu'au genou. Il est mangé partout. Il est sûr que ce qu'il a vu sur la toile est ce qui va se passer. Mais je te promets une chose. En Europe là, tu ne portes pas plainte à quelqu'un aujourd'hui. Et demain il est déjà devant les tribunaux, il part au Cameroun. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça prend le temps parce que la personne se doit de se défendre. Il a ses droits. Et comme tout le monde a les droits et ses devoirs, ça va prendre du temps. Allez donc tromper à qui vous voulez tromper. J'ai dit que j'ai Elvis de Londres, il est là. C'est un grand frère. Elvis de Londres, c'est un grand frère. Ce n'est même pas, c'est vraiment un grand frère. Mais je l'insulte s'il m'énerve. Je lui dis qu'il est un banganté et qu'il est fourbe. Qu'il pense qu'il est trop intelligent. Je lui dis tout ce qu'on peut dire d'un Bamileke. Et lui me dira tout ce qu'on peut dire d'un Bassa. Une fois qu'on a fini ça, on met ça de côté. Ça ne fait ni de lui, ni de moi un tribaliste. Rien du tout. Il faut laisser ça. Nous allons commencer à vous dénoncer. Vous qui venez, vous qui êtes venus hier avec cette... On va commencer à vous dénoncer comme je fais. Vous placez votre caméra comme je viens de le faire. Je ne suis pas une personne suivie, évidemment. J'ai ma petite communauté que vous êtes. Mais on va commencer à vous dénoncer. Vos lives que vous faites pour faire de l'argent, vous créez. Voilà une autre. Moi, je vous cite au fur et à mesure qu'elles en... Voilà une sœur à moi, Laure, la dame Gold, comme j'aime l'appeler. Très respectueuse à mon égard, j'en suis respectueuse à son égard. Tu penses que si Laure Gold, qui vient de faire son entrée là, m'énerve, je ne vais pas lui dire ce que pas?
Je vais lui dire ça propre. Ça ne fait pas de moi un tribaliste. Et elle va me dire ce qu'elle pense. D'ailleurs, on se le dit souvent sur la toile. Ça ne fait pas d'elle tribaliste. Ok? Quand on sait, le problème avec vous, c'est que vous ne savez même pas d'où vous venez. C'est que vous ne savez pas d'où vous venez. Tout ce que nous devons faire, c'est de commencer à dénoncer à gauche quand ça se passe mal et à droite quand ça se passe mal pour qu'on ait une vision commune, un intérêt commun. Vous me dites que, vous pensez que, admettons, vous pensez vraiment que si tous les Bamileke du monde se réunissent, ils votent pour Kamto, et que tous les quoi du monde se réunissent, parce que quand vous dites quoi, ça veut dire que même les Wadjo sont dedans, hein, et que les Wadjo qui sont quoi, comme moi, les Bassa qui sont quoi, les Ewono qui sont quoi, les Bafia qui sont quoi, ils se réunissent, Kamto va gagner comment? Voilà pourquoi il vous a sorti 10, je pense qu'il a sorti 10 commandements. Essayez de vous inspirer de ça, ça va vous aider. Je répète que on peut avoir de la divergence, voir les choses autrement. Ça ne fait pas de toi mon ennemi. Nous sommes dans un champ politique. Arrêtez ça. Je vous ai entendu parler ces derniers temps de la carte. Le Bamileke marchait avec une carte. L'homme Bassa a marché avec. L'homme Bassa a marché avec. Vous vous êtes déjà posé la question un jour pourquoi l'homme Bassa est éparpillé partout au Cameroun? Vous voulez que je parle de nous là? Puisqu'il faut se tirer un peu sa couverture dans son... L'homme Bassa est le seul qui est partout, éparpillé partout au Cameroun. Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi on n'a pas fait la région de l'Ouest, on trouve l'Ouest, une région. La région du centre, on trouve les Bétis, une région. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le Bassa est partout au Cameroun? Pourquoi on l'a éparpillé? Ceux qui l'ont éparpillé, vous pensez qu'ils ont fait ça ils ont fait ça pourquoi? Ils savent. En fait, c'est qui la particularité d'un gars Bassa, hein, comme moi là, c'est que quand il pense, il dit et ça finit. C'est ça la particularité d'un gars Bassa. Il dit, il pense et ça finit, pas de rancune. Il ne fait pas le chouchou en arrière. Il finit de te dire et c'est oublié. C'est ça un homme Bassa. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit généralement qu'il marche avec le timbre. Parce que dès que tu le fais quelque chose, il va aller porter plainte. C'est ça. Donc, je vous dis en général, nous qui avons l'optique commune, l'intérêt général, nous serons toujours plus nombreux que vous. Évidemment, vous qui êtes comme moi dans l'intérêt général, quand vous montez sur les panels de ces gens qui se font de l'argent derrière nous, dites-leur ce que vous pensez. Dites-leur que la politique, les élections, c'est dans, on va dire quoi, 6 mois, et qu'il faut aller s'enregistrer, voter et surveiller son vote. C'est ça que vous devez leur dire. Mais ils ne parlent plus de ça parce que ça ne donne pas les vues, parce que ça ne leur donne pas de l'argent. Ils vous amènent dans l'extrême, et vous venez vous asseoir. Tu entends, cette fin du mois, j'ai quand même eu $1000. Hein. Pendant ce temps, toi et moi, on s'est tués. Cette fin du mois, j'ai quand même eu $700. Nous sommes pleins sur les panels. Nous sommes pleins sur les pages Facebook. Arrêtez ça. Je suis arrivé dans ce pays. Moi, j'ai travaillé pour la Banque nationale pendant 13 ans, à la Banque nationale. 13 ans. C'est un frère, Bamileke, qui m'avait dit, apporte ton CV. Et moi aussi, j'ai fait pareil pour quelqu'un de l'Ouest qui a apporté son CV. Je travaillais à la Banque nationale, 13 ans dans ce pays-ci, 13. C'est un Bamileke. Et ce Bamileke qui avait apporté mon truc, je l'insulte matin, je l'insulte midi, je l'insulte soir. Il peut me remettre ça, ça ne fait pas de lui un tribaliste. Arrêtons ça. Arrêtons ça. La discothèque camerounaise, dont modestement, parce que quand j'avais pour les DJ là, j'aime parler de moi modestement. Jean-Claude, un gars Bamengoum, qui m'a appris à poser les doigts sur une platine. Jean-Claude, JC pour les intimes. Il m'a appris à poser les doigts sur une platine. Un Bamengoum. Mais vous savez combien de Bamengoum, moi à mon tour, j'ai fait poser les doigts sur les platines? Vous savez combien? Beaucoup. Beaucoup. Et ce monsieur, je l'insultais, il m'insultait. Donc, nous allons continuer à vivre comme on vivait déjà au pays. Comme on vivait déjà au pays. Si vous avez décidé d'amener votre corps en Occident, en laissant votre esprit au Cameroun, allez au Cameroun, prenez votre esprit, vous l'unissez à votre corps pour que vous soyez comme quelqu'un de l'Occident. Parce que nous, on vit comme en Occident. On sait qu'en Occident,
Quand je croise un Camerounais, j'ai la chance de croiser un Camerounais, j'ai un des miens, si quelque chose m'arrive, c'est lui qui est là. Je sais que, parce que je suis en Occident, si je tombais aujourd'hui, ce n'est pas un gars Bassa en premier qui va voir mon cadavre. Peut-être qu'il sera le dernier. Mais le gars Chang, le gars Bouddha, le gars Baganté, le gars Bafang va ramasser mon corps en premier et va l'amener, il va appeler les autorités, on va mettre dans le truc. Quand tu regardes ta vie comme ça en Occident, tu ne peux pas être tribaliste. Mais je vais vous dire les qui font le tribalisme en Occident. Les gens qui font le tribalisme en Occident, c'est ceux qui tirent l'épingle du jeu avec ça. Les organisateurs de soirées, ils sont pleins dedans, ça leur arrange. Les organisateurs de soirées, là, ça leur arrange, mais tu n'as pas une idée. Quand son concurrent est d'une autre communauté, ça l'arrange qu'on tombe sur toi. J'ai vu ça sur Solange Béala. J'ai vu ça sur Solange Béala, qui ne faisait pas une soirée, elle fêtait un anniversaire. On a donné l'argent à quelqu'un là-bas en France. La personne s'est assise. La même personne a tapé. La même personne est revenue derrière pour dire ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a dit après ne vous intéressait pas. Hein? Vous savez de qui je parle? Je vais citer son nom. Valsero a dit que, oh, Solange Béala est tribaliste. Solange Béala est ceci, cela. Le même Valsero est parti s'asseoir, a fait une vidéo pour dire, ma soeur Kiki, je te soutiens. Tu sais que tu dis que je n'étais jamais supporté avant. Allez-y tous, allez supporter. Ils sont venus. Ils ne sont pas venus parce que c'est la première chose qui était importante pour eux. Pas la deuxième. Ok? Et si on peut avoir le nombre de vues, la première vidéo de Valsero a eu plus de vues que la deuxième vidéo où il demande aux gens d'aller soutenir Solange Béala. Non, ça ne vous intéresse pas. Donc comme je vous dis, le tribalisme vous arrange, ça vous amène à un endroit et vous êtes à l'aise avec. J'ai vu un Kounyanfé qui est à Québec, là, mal rasé comme moi, comme ça, qui ne sait même pas comment on porte une chemise. Il met le ndop sur lui pour venir parler aux gens, jusqu'à m'insulter moi. Parce qu'on est sur la toile. Un Kounyanfé, il est là à Québec. Qui n'est jamais sorti. Parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Nous autres, on parle parce qu'on a prouvé, on a les preuves de ce qu'on dit. Hein? Un Kounyanfé assis ici à Québec, il m'a insulté matin, midi, soir. Il n'est jamais sorti pour un de ses compatriotes. Mais moi qui suis sorti, plus de 1, 2, 3, 4, 5 fois, il m'insultait. Il me traitait de tribaliste. Il m'insultait, il me traitait de tribaliste. Parce que à l'instant T, ça l'arrangeait, comme il fait le sport, que les gens viennent faire le sport, comme il a les habits d'une dope, comme vient acheter son dope, ça l'arrangeait qu'il les renchérit. Ça l'arrangeait. Solange Béala a passé 17 ans à parler d'amour. Elle veut fêter le 18e. Comme c'est dans un environnement où les gens ont peur de la concurrence, elle est tribaliste, on ne vient pas. Malheureusement pour vous, les gens sont venus. Ceux qui sont comme moi, l'intérêt général sont venus. Oui, oui. Mais il fallait les voir. J'ai même les amis à moi qui sont allés s'asseoir dans l'Enganda, dire qu'ils ne viennent pas. Mais comme Dieu est ce qu'il est, les mêmes gens qui étaient avec vous, venez citer vos noms, que j'ai laissé tel à tel endroit en train de parler de toi et dire qu'ils ne viennent pas, que tu vas taper le poteau. Et je me demande, quand Justice pour Mireille est sortie ici, Justice pour Mireille, paix à ton âme, maman, mais tu nous as permis de rassembler les Camerounais, paix à ton âme, Mireille. Justice pour Mireille est sortie ici pendant la période Covid. Le Bamileke avait peur de sortir. Il disait que je sors, on va m'arrêter. L'Inkwa était dehors et les Bamileke qui sont dans, comment j'ai dit ça tout à l'heure, qui sont dans l'intérêt général étaient dehors. Mais ceux qui sont dans les soirées là, qui font les trucs là, ils n'étaient pas là. La plupart, pas tous. Je fais toujours mes trucs avec, pas tous, mais la plupart n'étaient pas là. Mais il faut les voir quand on parle de tribalisme. Oh, vraiment, ils sont mauvais. Ces gens-là sont pas bons. Ils sont bas parce qu'ils veulent gagner la part du gain. Il faut qu'il en profite. Il faut qu'il en remette, même s'il sait au fond de lui que ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, réveillons-nous. Commençons à débattre. Je veux dire, commençons à combattre ce style de personnes. Commençons à combattre ces gens qui s'asseyent matin, midi et soir. Ils ne nous parlent que du tribalisme pour faire de l'argent à la fin du mois. Commençons à les combattre. Commençons à les combattre. J'avais dit, vous montez sur un panel, vous trouvez quelqu'un qui vous parle du tribalisme, vous lui dites que chez nous, c'est l'intérêt général qui prime. Vous allez voir, ils vont vous faire descendre. Parce que tu fais baisser son audience, la personne n'aura plus d'argent. Donc, c'est un message qui ne va pas le plaire. Vous allez voir, il va te demander de descendre de son panel. Parce que lui, il veut les gens qui instiguent. Il veut les gens qui parlent mal. Comme ça, les gens s'ajoutent. À la fin du mois, il check son PayPal. C'est entré $1000. Ce n'est pas parce qu'il pense. Mais quand tu vas lui dire que
Il y a une concitoyenne ou une consoeur ou un confrère qui est mal à un endroit et te dit, dis donc, c'est moi qui l'ai amené ici là-dedans. Les gens dérangent. Quand il venait, il comptait sur qui? Parce que ça ne lui rapporte pas. Donc réveillez-vous, parce que moi je dis vous parce que je me suis déjà réveillé. Réveillez-vous et faites comme moi quand vous montez sur le panel. Si vous voulez parler de politique, vous parlez sur les choix politiques. Arrêtez ça. Le gars Bassa, il sera devant... Rien ne va arriver au gars de l'Allemagne. Rien. J'ai la preuve. Solange Bayala est couché chez elle là-bas à Montréal. Rien ne lui arrive. Rien. Pourtant, vous avez tout dit. Vous êtes là pour faire de l'argent, le buzz pour faire de l'argent. Rien. Solange Bayala, elle va qu'à ses occupations. Elle fait ce qu'elle veut. Rien ne lui arrive. Rien. Pourtant, vous étiez chaque matin, chaque midi, chaque soir sur elle. Rien. On est fatigué de vous, les extrémistes là. On est fatigué de vous. Je répète pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai discuté sur un panel avec quelqu'un qui ne connaissait même pas 2 quartiers. Je lui ai demandé, tu es d'où? Il m'a dit qu'il est de Bamungum. Je dis, ok, cite-moi 2 quartiers à Bafoussam. Il n'était pas capable. Mais il fallait le voir, ce qu'il écrivait en bas, c'était la magie. Il n'était même pas capable. Je lui ai demandé, est-ce que tu es même sûr que tu sais parler Bamungum? Moi qui vous parle. Je parle ma langue maternelle, le Bassa. Je parle la langue de ma mère, le Wondo. Je parle la langue de la ville qui m'a fait et vu grandir, le Douala. Je comprends à 50% le Bafang ne vient pas mal. En Bafang devant moi ne vient pas mal, je te le dis là. Je comprends. Le Ngumba, Achel écrit bien le Ngumba, la langue Ngumba. Je la comprends à 70% ne vient pas mal. Je te dis ce que tu viens de dire. Je suis Camerounais intégré. Je suis un Camerounais vrai. Mais tu as quelqu'un qui est né à Yaoundé, qui te dit, oh, les Bamilekans ont trop souffert, je vais faire machin. Les Bamilekans ont trop... T'as pas de faire c'est quoi? Arrêtez. Vous, je vais commencer à me dire à mes amis qui me sont proches, que si j'entends quelqu'un venir parler, qu'il n'a pas pu faire ses reproches sur la toile, je te flagelle directement. Il dit que toi-même tu es tribaliste. C'est comme ça qu'on va commencer ça. Parce que moi, vous savez, qu'il m'excuse de citer son nom ici, c'est mon frère, mais je cite son nom comme ça parce que c'est venu dans ma tête. Une fois quand Amer faisait ses histoires en 2018-2019, moi je suis sorti sur la toile hein, pour dire à mon frère, ne dis pas ça. Que tu es qui pour dire qu'un Camerounais ne sera jamais président dans son pays? Je l'ai fait. Vous pensez que nous on fait ça, c'est parce qu'on a peur ou parce qu'on veut que vous venez dans nos choux? On s'en tape si vous venez ou si vous ne venez pas. On s'en tape, mais on reste debout en vous regardant les yeux dans les yeux. Moi, personnellement, quand je fais mes soirées ici à Montréal, pour vous qui êtes hors de Montréal, là, ce qui fait mes soirées, il m'est déjà arrivé de faire une soirée avec seulement une table d'occupé. Ça ne m'a pas changé, je reste le même. Je te dis ce que je pense, comme je veux, quand je veux, où je veux. Et oui, j'ai aussi eu des soirées où tout le monde est venu, j'étais bien. Il faut vous le dire, là. Il faut vous le dire. On était en Allemagne, on fait des gros... Ils ont fait des gros posters attendez un peu, je vais vous faire une anecdote. Lorsque la basse naît, la basse est née. Moi je fais partie des 5 premières personnes. Je ne veux même pas, je veux même dire les 3 premières personnes, j'en fais partie. Des 3 premières personnes. Pour le mouvement là, j'en fais partie des 3. On a dit que nous sommes fâchés parce que les mêmes artistes qui pleuraient sont les mêmes artistes qui sont allés soutenir le RDPC à son meeting. Écoutez bien, hein, écoutez bien. Je fais partie des 3. TV5 m'a appelé, j'étais dans mes bureaux. Je suis le premier qui est parlé pour ces histoires-là dehors. Les vidéos sont là, moi je ne parle pas pour parler, c'est vrai ce que je vous dis. Et pourquoi même nous autres on s'est séparés de ça, je vais vous dire. Je vous fais une anecdote là, parce que vraiment il y en a marre. Alors, on se dit que ça faisait une semaine que les artistes étaient devant la CRTV, en train de pleurer. D'autres veulent envoyer les enfants à l'école, d'autres veulent faire tel ou tel truc, ils n'ont rien. Mais nous tous on était sur les réseaux sociaux en train de dire, vous ne pouvez pas maltraiter les artistes comme ça, vous ne pouvez pas faire ceci aux artistes, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Pour qu'une semaine plus tard, on voit les mêmes artistes soutenir Paul Biya au Palais des Congrès. Voilà d'où personnellement un émarrage. Donc on vous défend, mais vous partez quand même soutenir ce monsieur dans les élections. Mais moi, contrairement aux autres, si quelqu'un, on l'invite au Palais des Congrès, prestez, parce que c'est notre argent. Pas le meeting, hein. Pas le meeting. Pas le meeting. C'est-à-dire, Chantal Biya est en train de faire sa fête au Palais des Congrès ou au Palais de l'Unité.
il invite un artiste. Cet artiste se doit de partir. Parce que c'est l'argent de l'État là-bas. Mais au moment des meetings, si tu sais que quelqu'un t'a maltraité et que tu viens de pleurer devant la CRTV, tu ne peux pas te retrouver dans le même meeting que lui. Ça veut dire que tu es en train de dire que cette personne t'a marmaillé. Alors si c'est nous qui t'aidons à souvenir à tes besoins quand tu viens à la diaspora, en ce moment-là, on peut te dire qu'on n'est plus d'accord avec toi. Voilà pourquoi moi j'étais dedans. Mais voyez-vous une chose, les amis, vous qui m'écoutez là. Je vais vous expliquer quelque chose, excusez-moi. Je vais vous expliquer quelque chose, excusez-moi. On a frappé sur les artistes. La seule artiste qui a demandé pardon est celle qu'on a le plus humiliée. Coco Argenté a dit à Mondo Vision, je m'excuse, je ne savais pas que j'avais derrière cette portée, je comprends votre mot, vraiment, maintenant que j'ai compris qu'est-ce que je vaux, on va essayer de voir les choses autrement, machin, machin. Ça veut dire qu'elle a reconnu qu'en elle peut naître une lumière. Et qu'elle dit, mes frères et sœurs m'ont demandé de ne plus faire ça parce que franchement, si je suis une lumière pour eux, ils n'aimeraient pas me voir chez quelqu'un qui nous martyrise ou qui nous martyrise. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on dit là. C'est elle qu'on a mis à terre comme tu n'as même pas l'idée. On l'a framponnée. Et puis je leur ai demandé, mais qu'est-ce que nous faisons finalement? Est-ce qu'on va taper sur ceux qui ont compris la leçon ou alors on va rester avec les gens qui n'ont pas compris la leçon? Coco Argenté a été la plus vilipendée. Ils ont continué. Je leur ai donc dit que je ne faisais plus partie de ça. Et je leur ai aussi dit une chose. Quand on parle de boycott, boycott veut dire on fait en sorte que les gens n'aillent pas, que les gens restent chez eux. Celui qui veut partir part, celui qui ne veut pas partir, celui qui veut nous écouter reste chez lui. Mais le jour où j'ai vu comment on enlevait comment on appelle ça? Les oreillettes à une femme qui était sourde. Parce que moi, mon grand frère ne parle pas. Mon grand frère ne parle pas. Il est handicapé, il ne parle pas. Quand j'ai vu comment on enlevait ces appareils qui lui permettent d'entendre, j'ai compris que non. Je me retirais. J'ai donc fait mon live pour dire que si c'est ça, moi je ne suis pas dedans. Parce que ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu pour conscientiser les gens. Pour conscientiser mes gens. Mais n'oublions pas une chose. Quand nous on a fini de faire tout ça, il y en a encore qui ont leur passeport camerounais, qui sont capables d'aller voter. Et la plupart de nous, nous avons d'autres passeports, on ne vote même pas. Mais on est là en train d'attiser ça. Donc, je me désolidarise de tous ces bêtises. Je vais continuer à insulter l'homme bamileke, une femme bamileke, comme je veux, comme je veux. Moi, la femme, je ne l'insulte pas sur les réseaux sociaux. Jamais. Ne comptez pas sur moi pour venir insulter une femme. La preuve, vous voyez comment je parle d'une femme aujourd'hui. J'essaye de dire autre chose. Je serais déjà parti en insulte. Ma mère m'a donné une leçon de vie. On n'insulte pas une femme en public. Donc, malgré tout ce qui peut m'arriver ou tout ce que vous allez entendre, je peux manger ma colère, faire n'importe quoi, je peux pas venir, je sais pas, bon. On ne dit jamais, jamais là, mais je continue à croiser mes doigts que ça n'arrive jamais, que j'insulte une femme dans les réseaux. Je peux t'insulter en privé, on est dans un coin ou dans une boîte de nuit, oui, oui. Mais vraiment, venir m'asseoir devant Mondo Vision, machin, commencer à insulter les gens, c'est pas quelque chose que je suis capable de faire. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est pour ça que la personne dont je fais allusion aujourd'hui qui dit que j'étais en Allemagne, on a fait tel, j'aurais déjà commencé, j'aurais déjà dû l'allumer les insultes qui n'en vont pas. Mais je reste courtois parce que c'est une femme. C'est une femme. Si c'était un homme, vous ne devez pas me reconnaître. C'est une femme. Donc je vous dis une chose, chers tous, l'intérêt commun, l'intérêt général prime plus que l'intérêt particulier. Aucune tribu au Cameroun ne peut gagner les élections seule. Aucune. Et même vous qui êtes comme moi en politique, sachez que quand on a fini de se déchirer, en moins de 2 jours des élections, 2 personnes qu'on pense qui ne peuvent jamais, qui nous ont dit qu'ils ne vont jamais être ensemble, qui ne vont jamais rien faire, ils peuvent vous dire, pour le bonheur de la nation, demain, allons voter ensemble. Vous faites donc quoi après? Parce que c'est déjà arrivé, Akere Mouna l'a fait. Akere Mouna était, quand c'était d'après, Akere Mouna a dit à l'autre que nous allons ensemble. Laissez-nous ça. Il y a une autre qui a mis elle encore, je n'insulte pas parce que c'est une femme, qui a mis sa stratégie, les hôpitaux, les écoles, les transports. Nous allons faire tel ou tel truc. J'étais en train de rire parce que c'est sûr qu'elle a un autre passeport. Celle qui dit ces choses-là. Elle a un autre passeport. Quand tu dis que c'est vous qui avez le... Salut, voilà. Salut à Clou. Bonsoir Tara. Voici Aman Clou.
Attends, je vais te faire monter ici à Mankou. Attends, toi, je peux te faire monter dans mon live. Attends. Attends. Aman, attends, je ne sais pas si je peux te faire monter. Voici Amankou, je vais juste vous... Je ne parviens pas à vous faire monter là. Amankou que vous voyez ici. Je suis arrivé en Angleterre. Je suis arrivé en Angleterre. Amankou était installé bel et bon. Attends. Je pense que je vais le prendre. Attends, Aman, je vais voir si je peux te prendre. Attends. J'accepte. Je vais t'ajouter. Aman, j'espère que ça va marcher parce que tu peux prendre dans mon live. Toi, je peux te prendre dans mon live. Et on peut discuter. Où est ton visage? Ne quittez pas. Aman, tu m'entends? J'entends très bien, Pep. Bonsoir, mon frère. Ouais, mais je ne vois pas ton visage. Mais je suis en caméra. Je suis en caméra. Ah bah écoute, je ne te vois pas là. Bon, écoute, tu es en caméra, mais moi je ne te vois pas. En tout cas, je ne te vois pas, mais vas-y, parle. J'espère qu'on t'écoute. Je vais essayer de lever mon volume. J'ai Dis bon. pris ton direct en cours. Hein. Pas... Je suis rentré juste comme ça parce que j'ai vu comment tu parlais. Bon, puis, alors je vais essayer de vous dire qui est Amankou. Amankou fait partie de ces gens que j'ai trouvés en Angleterre en 2000. C'était en 2000, hein? C'était même plus quand je suis arrivé en Angleterre. En 2000. Qui, à l'époque du magnétoscope, on était capable d'aller chez lui pour voir la tube. Parce que tout le monde a les DVD machin aujourd'hui, c'était chez lui. On se tapait dessus, comme on se tape dessus depuis, mais ça ne faisait pas de lui un tribaliste, ça n'a jamais fait de moi un tribaliste. Parce qu'il m'écoute là, je ne sais pas, j'avais voulu le prendre là, mais je pense que ça va être comme ça. Donc, je voudrais vous dire que, je vais donner la parole à Amankou, l'intérêt général prime. L'extrémisme ne va nous amener nulle part. Que ceux qui étaient en Allemagne, qui se pomponnent, qui se disent, on a fait machin, ils se trompent. Ils se trompent, ils sont minimes, ils sont petits, ils ne sont pas plus nombreux que nous qui pensons à l'intérêt général. Je répète, j'insulte le matin un Gaba Milité, j'insulte à midi un Gaba Milité, je l'insulte le soir un Gaba Milité, je l'insulte la nuit un Gaba Milité. Il me remet la même chose. Ça ne fait ni de lui, ni de moi un tribaliste. Nous sommes nés dans ça, on s'insulte depuis. Un bassin marche avec le timbre, le tonne mange le savon, Léon boit le vin quand il a fini de vendre le terrain, le Bamileka habite les lobbies, on se le dit depuis. Et ça ne chauffe pas. Donc, laissez-nous cette histoire de vouloir nous séparer. Je ne sais pas pourquoi ça bug là. Je pense qu'il va falloir que je recommence. Ça bug vraiment. On t'entend très bien, Pep. Vas-y, tu m'entends? Recommence un peu ta demande parce que ça bug ici. Recommence un peu ta demande, s'il te plaît. Parce que toi, je peux te prendre dans mon live. Ça vaut la peine. Donc, les gars, laissez-nous respirer. Nous qui avons du vécu, venez apprendre chez nous. Nous qui avons traversé des collines, des vallées, venez apprendre chez nous. Nous n'allons jamais détester quelqu'un par rapport à la tribu où il vient. Mais je peux lui dire ce que je pense. Il peut me dire ce qu'il pense. Ça ne fera jamais de nous des tribalistes. Je le dis fort ici là. Quelqu'un me donne le cuit, je ne mange pas ça. Est-ce que je me cache? Je ne mange pas le cuit, je ne mange pas ça. Je ne mange pas le taro, je ne mange pas ça. Quelqu'un d'autre peut venir dire ici qu'il ne mange pas le bongo chobi de chez moi, il ne mange pas ça. Et puis quoi? Il ne mange pas le quoi coucou de chez moi, il ne mange pas ça. Et puis quoi? C'est son choix. Ça ne fait pas de lui un tribaliste. Ce sont ses choix. La liberté des uns commence là où ma liberté finit là où celle d'une autre personne commence. Aman, il n'y a pas de caméra, vas-y, exprime-toi. J'espère que tu as compris un peu les choses parce que tu écoutais. Et puis il y a tout le bruit autour de toi, François. Attends, je sors là, je sors. Bon, écoute, Pep, c'est un plaisir de m'avoir dans ton direct. C'est un plaisir, un très grand plaisir. Tu as fait une corrélation entre notre vécu ici en diaspora où on n'avait pas ce problème. On pouvait se dire les vérités sur nos origines, sur nos appartenances, sans tout pas verser dans l'excessisme comme dans l'extrême comme ce qui se passe aujourd'hui. Ce que je vais simplement dire, c'est que derrière cette histoire du tribalisme, il y a une grosse inspiration politique et beaucoup de choses qui fait que ça va dans tous les sens. Comme tu as dit pertinemment, le tribalisme en fait n'est pas un problème. C'est quand on utilise cela à des fins claniques, rejet et excessifs que ça peut poser le problème. Je peux dire que je n'aime pas le con, ça a été tribaliste. Quelqu'un peut dire qu'il n'aime pas le tarot, ça a été tribaliste. Mais d'où bien tu peux aujourd'hui, une fois que tu dis que tu n'aimes pas le tarot, tu n'aimes pas le con, ou tu n'aimes pas le sangao, le mbongo, tu deviens tribaliste. Non, nous devons stopper ces récupérateurs
ces génocidaires qui sont en train de toucher à la couche sociale de notre pays. On a vécu ensemble. Toi, tu es là, tu mon frère, telle chaleur. Quand j'arrive au Cameroun dans les années 1999, 1998, 84, c'est toi qui me reçois. Et quand tu arrives en Angleterre, c'est moi qui te reçois. Tu es un gars, je ne sais même pas. Je vais te dire demain, je vais avec quelqu'un à savoir d'où tu étais telle chaleur. Je vais simplement dire que ce qui arrive dans notre pays est une récupération où les gens, des agitateurs, des imposteurs, des populistes, c'est un peu sur la fibre tribale pour lui cogner les têtes. Le tribalisme n'est pas un problème. Dans tous les pays, il y a ce qu'on appelle la fierté d'appartenance. Ça n'a jamais été un problème. D'où vient-il que notre pays, subitement, une fois que tu dis que tu es FBT ou Bamileke ou Bata, tu deviens un homme à battre. Non. Nous devons nous lever contre ces imposteurs. Notre pays est à reconstruire, certes, on a des défauts, on a des problèmes de gouvernance, mais donnons-nous pas la place à ces populistes qui sont un peu sur la fibre tribale pour nous diviser et pour se positionner. Je ne cesse de dire que moi qui vous parle, je suis un métissage culturel. Le tribalisme n'a pas de place dans ma culture. J'ai grandi à Etomeki, un quartier où nous vivions ensemble. Je mangeais le Petouba, je mangeais le Sanga, je mangeais tout, on était ensemble. Mais d'où vient dit que subitement aujourd'hui les Camerounais sont ennemis parce que quelqu'un dit qu'il n'aime pas le Sanga, il n'aime pas le Tarou. Non, quelle chaleur. Nous devons nous combattre ces imposteurs politiciens, tous ces gens qu'on a jetés sur la toile, qui fabriquent des choses pour se positionner. Voilà le véritable problème. Donc en fait, moi je veux simplement dire que tout ce qui se passe là est le reflet de nos comportements sur les réseaux sociaux. Depuis un certain temps, les réseaux sociaux sont devenus une plateforme où on dit n'importe quoi, on caricature les tribus, on invective les gens. C'est quand même terrible. Donc moi j'appelle au calme. Et surtout nous les blogueurs, pas nous les blogueurs, nous les leaders d'opinion, parce que quelle chaleur, tu es une référence, on parle du DJ, de la musique au Cameroun. Quelle chaleur, tu es un exemple. Tu n'es pas quelqu'un qui passe inaperçu. Et quand je parle encore de ce que toi, comment toi et moi on a travaillé sur les concepts, le concept du boycott, quelle chaleur c'est toi et moi. Tu as vu comment nous a mis à côté quelle chaleur. Tu as vu comment toi et moi nous a mis à côté, alors que c'est toi et moi qui pensons ce concept. Pour te dire que nous sommes entourés des populistes. Nous sommes entourés des populistes. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun, il n'y a pas de tribalisme. C'est certains petits groupes qui récupèrent ce concept et en fond de cela, leur gagne-pain, leur positionnement politique et leur gagne marché. Est-ce que tu me comprends? C'est ça Ouais, je t'écoute. le problème. Donc moi je pense que, dans mon point de vue, nous devons continuer à éduquer le peuple. Nous continuons à éduquer le peuple, à ne pas tomber dans ce piège. Parce qu'il y a un très gros piège, tout à l'heure, il y a un gros piège. Et nous nous serons payés tous. Nous nous serons payés tous. Il y a un gros piège. Notre pays est en train de connaître une déchirure sociale qui ne vient pas du Rwanda. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est dangereux. Ceux qui prennent ça à la légère doivent comprendre que notre pays est en train de connaître un sacré coup sur le plan social. Et ça nous affecte. Aujourd'hui, les gars, on se vilipende, on s'invective, on se planise, on sort les mots, les épithètes écancrés, talibans, tous ces termes-là n'ont pas de place dans notre société. D'où vient que dans notre société, on a fabriqué des épithètes où on qualifie des tribus, Sardina, talibans, écancrés, talibans, toutes ces histoires-là. C'est dangereux pour nous. Ok. Donc, C'est ça. là, je voulais dire un peu, vraiment au saut direct, et je continue à avoir une admiration dans tes directs. Tu sais que toi et moi, on est des frères. On a un chemin. Bah oui. Merci beaucoup. À toi pour ce direct, bravo. Merci pour ton intervention. On continue. Merci. Donc voilà, Armand qui vous parlait un peu, parce que c'est normal que je fasse parler des gens comme lui sur mon panel, parce que les gens entendent aujourd'hui les artistes et les machins, ils ne savent même pas comment ça a commencé. Ils ne savent même pas qui ont construit quoi. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. Mais d'autres parents, nous sommes de la base, nous sommes de machin, on est la base, machin. Vous ne savez même pas comment ça a commencé. Vous ne savez même pas c'était quoi l'idéologie en arrière. Vous ne savez même pas c'était quoi. Ils ne savent pas. Ils sont en train de se pavaner avec ça partout. On vous regarde chez nous à distance, on regarde, on rit. Parce que nous, c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt général. Tout Camerounais a le droit d'avoir sa posture politique, d'avoir ses idées politiques. Mais ce que nous devons combattre, ce sont les idées qui doivent s'affronter. Monsieur Diban, qui vient de parler là, lui et moi, on n'est pas d'accord du clou quand ça vient pour les idées politiques. Mais je ne peux pas entendre que ce monsieur a eu un problème ou qu'il entende que j'ai eu un problème, il me laisse tomber. Ou je le laisse tomber. Pendant ce temps, si des gens comme nous se retrouvent sur un panel TikTok où les gens attisent la haine,
pour monter, tapoter, on n'est pas nombreux, on ne nous regarde pas là. Ça ne vous dit même rien dans vos oreilles. Quand quelqu'un est en train de parler du tribalisme, en même temps, il vous dit, je voudrais arriver à 500 cas. Il voudrait, parce qu'il veut son argent. Il veut son argent. Toi, qui es venu de je ne sais où, tu le suis comme un mouton, tu lui donnes son argent et tu penses qu'il passe son message. Après, il le reçoit, il se retrouve avec Tef Chaleur. Pour ceux qui boivent, moi je ne bois pas d'alcool. Pour ceux qui boivent de l'alcool, il se retrouve dans l'Ouganda avec ton argent. Il boit son vin. Ou il achète ce qu'il va acheter avec. Le lendemain, il revient. Oh, on a dit qu'on est vraiment méchant. Vous vous accouplez, vous venez nombreux. Restons sur l'idée politique. Le combat est politique et non sur les tribunaux. Ce n'est pas mauvais de dire que je suis. D'ailleurs, j'ai toujours dit pour aller conclure mon live, quand je vais dire je suis Bassa et fier de l'être, je ne suis pas fier de ce que je n'ai pas choisi. Je suis fier de ce que j'ai fait. Quand je dis je suis fier de la voiture dans laquelle je roule parce que c'est moi qui l'ai achetée. Ou c'est mon crédit. J'en suis fier. Je ne suis pas fier d'être Bassa parce que je n'ai pas choisi de l'être. Je suis Bassa. Peut-être le bon mot, c'est j'assume. Il faut l'assumer. La fierté, c'est ça pas trop. Je suis fier d'être banni. Je suis fier. Tu as choisi? Non. Donc, très chers tous, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Allez-y dans ces panels et allez leur dire que c'est l'intérêt général qui prime. Quand vous montez sur les panels, quelqu'un vous parle du tribalisme, dites-lui que je suis venu ici te demander, tu votes pour qui? Va surveiller ton vote. Non, enregistre-toi. Vote et surveille. Voilà les trois mots qu'un bon Camerounais se doit de dire en ce moment sur la toile. Et maintenant, le choix politique, chacun là. J'ai le mien qui ne peut peut-être pas t'arranger, tu as le tien qui ne m'arrange pas. Ça ne fait pas de nous le tribalisme. Très chers tous, celle qui se pavane sur la toile aujourd'hui, qui me fait venir faire un live là. Parce qu'elle, ça l'a vu. On a vu le curé, l'avocat a dit rien ne va arriver à l'enfant là. Rien ne va arriver. Salut, mon très cher frère. Et ça m'a fait plaisir de te voir, Elvis. Toi que je connais, c'est-à-dire quand vous entendez des choses comme ça, je te connais, François. Quelqu'un va venir me dire Elvis de Londres est tribaliste avec Dieu. Je suis prêt à bagarrer parce que je sais qui tu es. Tu vas entendre ça de moi, tu es prêt à bagarrer parce que tu sais que je te dis que j'ai insulté un Bamileke le matin, je l'insulte à midi, je l'insulte le soir et ça ne souffre de rien. Je n'aurai pas peur parce que je le fais depuis. Et le même Bamileke en face de moi m'insulte le matin, midi, soir, je ne vais pas le traiter de tribaliste. Parce que nous sommes nés dans ça. You guys have a good night. Thank you. Boom.